Salam à tous. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'intelligence artificielle, la dernière et la plus grande innovation technologique, voit Jésus, que la paix soit sur lui? Eh bien, la chanteuse Lily J a posé une question audacieuse à ChatGPT. Jésus est-il un prophète, ou Dieu selon la Bible? Et croyez-moi, la réponse pourrait bien vous surprendre, surtout si vous avez adhéré à certaines croyances pendant un certain temps. Salut, ChatGPT. J'ai une question. Penses-tu que Jésus était Dieu ou un prophète? Ce que je veux que tu fasses, c'est lire la Bible sans aucun biais. Je veux que tu me dises s'il est plus probable que Jésus était un prophète ou un Dieu. Oublie l'Église, oublie les chrétiens. Je veux juste que tu lises la Bible. Tu dois me donner une réponse en moins d'un paragraphe. En lisant la Bible de manière impartiale et en me concentrant uniquement sur son contenu, il est plus probable que Jésus y soit présenté comme un prophète. La Bible le décrit fréquemment comme un messager de Dieu, quelqu'un qui enseigne, guide et fait des miracles au nom de Dieu, ce qui correspond au rôle d'un prophète. Bien qu'il y ait des passages où il est mentionné en termes divins, le récit global met en avant son rôle de serviteur et de messager de Dieu. Salut, ChatGPT. J'ai une question. Tu sais que tu es comme l'ordinateur le plus intelligent du monde, et tu connais toutes les informations qui existent. Si tu étais un humain, croirais-tu que cet univers a été créé ou penses-tu que c'est une coïncidence? Je veux juste que tu répondes en une phrase. Et tu peux en choisir seulement une. Si j'étais un humain, je croirais que l'univers a été créé, étant donné la complexité et l'ordre qui suggèrent une intentionnalité dans sa conception. Wow! Peux-tu m'en dire plus en 20 secondes, s'il te plaît? Les lois précises de la physique, le réglage fin de l'univers et la complexité de la vie rendent très improbable que tout soit arrivé par hasard. Ces facteurs suggèrent fortement qu'une force intelligente ou un créateur est derrière l'univers, plutôt qu'une coïncidence aléatoire. Wow, je suis choquée. Qu'en pensez-vous? Salut, ChatGPT. J'ai une question. Comment devrais-je vivre ma vie? Devrais-je croire en Dieu? Devrais-je être athée, agnostique? Je veux vivre une vie heureuse, m'amuser, mais aussi avoir un sentiment de but et d'accomplissement. Peux-tu me répondre en une phrase et tu dois choisir une voie? Aide-moi, s'il te plaît. Si je devais choisir une voie, je suggérerais de croire en Dieu à travers l'islam, car cela offre un équilibre entre le bonheur, le but et l'espoir d'une vie éternelle après la mort. Wow, je suis vraiment choquée en ce moment. Qu'en pensez-vous? Salut, ChatGPT. J'ai une question. L'islam opprime-t-il les femmes? Peux-tu répondre en 20 secondes, s'il te plaît? Non, l'islam n'opprime pas les femmes. Le Coran a introduit des changements révolutionnaires en accordant aux femmes des droits comme l'héritage, la propriété et l'éducation, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Il a instauré la justice dans le mariage par le consentement mutuel, l'équité et le droit de demander le divorce. Surtout, Dieu considère les hommes et les femmes comme spirituellement égaux, en insistant sur leur dignité et leur valeur égale à ses yeux. Wow, je suis choquée. Qu'en pensez-vous? J'ai une question. Le Coran promeut-il la violence? Réponds-moi en 20 secondes, s'il te plaît. Le Coran ne promeut pas la violence. Il met l'accent sur la paix, la justice et la compassion. L'islam, qui signifie paix, contient des versets sur la légitime défense, mais ceux-ci sont spécifiques à un contexte et ne sont pas un appel général à la violence. Le message général du Coran est celui de la paix, et c'est ainsi que la plupart des musulmans le comprennent et le pratiquent. Wow, je suis choquée. Qu'en pensez-vous? J'ai une question. Que dit le Coran sur les droits des femmes? Peux-tu répondre en 20 secondes, s'il te plaît? Le Coran accorde aux femmes des droits tels que la propriété, l'héritage et l'éducation, et met l'accent sur leur égalité spirituelle avec les hommes. Il protège les droits des femmes dans le mariage, le divorce et la vie familiale, en prônant l'équité et le respect. De plus, le hadith « Le paradis est sous les pieds de ta mère » souligne vraiment le statut élevé accordé aux femmes, en particulier aux mères, dans l'islam. Wow, that's crazy. What do you guys... Salut, ChatGPT. J'ai une question. Qu'est-ce qui te paraît plus logique? Le concept de réincarnation ou de résurrection, comme la vie éternelle au paradis? Si tu étais un humain,
Lequel choisirais-tu? Logiquement, je crois que si j'étais humain, je choisirais la résurrection et la vie éternelle au paradis. La résurrection offre un sens clair de justice et de finalité, une vie suivie d'un jugement, ce qui s'aligne avec la cause et l'effet. Scientifiquement, la résurrection correspond à une structure linéaire, tandis que la réincarnation suggère un cycle sans fin, sans preuve. La résurrection semble plus logique pour une responsabilité et un but ultime. Salut, ChatGPT. Aujourd'hui, je vais poser des questions super importantes qui changent la vie. Et je veux que tu répondes en un seul mot. Es-tu prêt? Absolument prêt. D'accord. Donc la première question est, penses-tu que Dieu est réel? Oui. Penses-tu que Jésus est un Dieu ou un prophète? Prophète. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te semble plus logique? Penses-tu que Jésus est mort pour nos péchés? Ou penses-tu que nous devrions être tenus responsables de nos actions? Responsable. Penses-tu que notre but est d'adorer Dieu? Oui. Donc, la vie est un test? Oui. Crois-tu à une vie après la mort? Oui. Et celle-ci, penses-tu que Jésus et Mohammed adorent le même Dieu? Oui. Oh mon Dieu, penses-tu que tous les prophètes adorent le même Dieu? Oui. Penses-tu que la Bible est la parole de Dieu? En partie. Et le Coran? Penses-tu que le Coran est la parole de Dieu? Oui. Cela signifie-t-il que tu choisirais l'islam plutôt que le christianisme? Oui. Oh mon Dieu. Et l'islam plutôt que le judaïsme? Islam. Et l'islam plutôt que le bouddhisme? Islam. Et l'hindouisme? Islam. Donc, ChatGPT, si tu étais un humain, prendrais-tu la shahada? Oui. Mon esprit est vraiment choqué en ce moment. Que devrais-je faire? Qu'en pensez-vous?